Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois Madame Nicole Cage. Bonjour Madame. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes une auteure primaire internationale, puisque en 2022, vous étiez au Bénin. Et vous êtes dramaturge, performeuse et chanteuse, coach littéraire martiniquaise. Vous êtes aussi militante des droits humains, animatrice d'ateliers de mieux-être par l'écriture. Vous faites beaucoup de choses, Madame Cage. Oui, j'essaye en tout cas d'œuvrer là où je suis, avec ce que je sais faire et être, simplement. Et vous avez pendant 2 mois presque, de janvier à mars, vous étiez au Bénin. Vous avez reçu un prix aussi là-bas? Non, je n'ai pas reçu un prix. Je suis partie pour une résidence d'écriture. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une résidence d'écriture, en fait? Une résidence d'écriture, c'est un temps qui est dédié à l'écriture, comme son nom l'indique. C'est-à-dire que pendant 2 mois, ma mission, c'était d'écrire un livre. Oui. En réalité, c'est un livre que j'ai commencé il y a 14 ans, quand je suis allée pour la première fois au Bénin. Ah, c'est pas votre premier voyage là-bas? Non, c'est mon deuxième voyage. Et je ressentais le besoin d'y retourner quelque part pour boucler la boucle et pour approfondir les recherches sur le terrain. Donc, je suis partie dans le cadre d'un partenariat entre la DAC Martinique, la Direction des Affaires culturelles, l'Institut français du Bénin, à Cotonou, et le Centre culturel de recherche internationale de Ouidah. Donc voilà, c'est un temps où je suis censée écrire et où j'ai effectivement écrit et pratiquement terminé ce livre. Et puis en même temps, extraire un objet théâtral du livre qui va être diffusé après sous forme de lecture spectacle ou carrément d'une mise en scène théâtrale. D'accord, donc cette écriture, ce village d'écriture, comme vous dites, c'est atelier, c'est ça? Oui, un atelier. Oui, c'est une résidence d'écriture. Résidence d'écriture, c'était sur le Bénin finalement. Donc, sur ma rencontre avec le Bénin, parce que voilà, quand j'entendais les afrodescendants témoigner de leur première rencontre physique, j'ai envie de dire, avec l'Afrique, j'étais un peu dubitative, quoi. Les gens décrivaient ça comme un choc, comme beaucoup d'émotions, etc. Et puis quand je suis partie en 2008. Vous avez eu le choc? Ça m'est tombé dessus. J'ai passé une matinée. La première nuit, je me suis réveillée. Le lendemain, j'ai passé la matinée à pleurer et à dire « je viens d'ici ». La seule chose qui me soulageait, c'était de dire « je viens d'ici ». Donc c'était physique, c'était dans mon corps. J'ai ressenti vraiment que c'est comme si j'avais la conviction que je venais de là. Ensuite, quand je suis allée à Ouidah, faire la route de l'esclave... Pardon, mais vous avez la conviction que vous reveniez de là, du Bénin ou de l'Afrique en général? Du Bénin en particulier. D'accord. Du Bénin en particulier. C'est quelque chose qui n'a rien de rationnel. Vous avez fait des recherches pour savoir si vous aviez eu des parents là-bas ou des choses de ce genre? Effectivement, il semblerait que j'ai commencé à investiguer là pendant ce séjour. Il semblerait qu'effectivement... je sois bien originaire de là. Donc j'ai eu ce choc moi aussi. Comme je vous l'ai dit, j'ai passé une matinée à pleurer. Ensuite, quand j'ai fait la route de l'esclave, c'est une route qui a été conçue avec l'UNESCO par l'ancien directeur général adjoint de l'UNESCO, qui est M. Noureini Tidjani Serpos, qui est un écrivain, un essayiste et un directeur d'un musée à Porto Novo, au Bénin. J'ai fait cette route et je l'ai faite pieds nus parce que j'avais le sentiment que c'était comme un pèlerinage à mes ancêtres. Et le livre, en fait, est né là. Et le titre même est venu là, sur cette route de l'esclave, plus fort que l'oubli, parce que je ressentais vraiment que tout ce qu'on avait essayé de nous faire oublier, tout ce qu'on avait essayé de nous faire renier aussi, en quelque sorte, demeurait de façon... Encore une fois, ce ne sont pas des choses tangibles, mais ce sont des choses qui s'inscrivent dans le corps et dans une mémoire... inconsciente, j'ai envie de dire, dans le subconscient, et ça, je l'ai vraiment ressenti. La nécessité, donc, de retisser ce lien entre l'Afrique et nous, et de retisser les fils, en fait, de la mémoire. Plus forte que l'oubli, c'est le titre de l'ouvrage? C'est le titre de l'ouvrage, ça sera le titre aussi de la pièce de théâtre qui est en train de naître de ce livre.
parce que il y a l'écrit qui est le support de base, mais le besoin aussi de partager cette parole-là, parce que je suis essentiellement poétesse, donc même si c'est un récit, c'est de la prose poétique en fait, donc qui est amenée aussi à être portée par des voix à l'oral. Alors les images que nous voyons là en ce moment, c'est au Bénin? Oui, c'est au Bénin, au Centre culturel, au Théâtre de Verdure du CCRI. J'ai donné un récital. Ici, je suis avec Blaise Antonio, qui est un chanteur vedette du Bénin. Blaise Antonio, on l'appelle le roi du zékédé. C'est un rythme qu'il a créé. Et là, je suis en featuring avec lui sur un titre que nous avons enregistré, qui va sortir dans quelques temps au Bénin. Donc, c'est un récital que j'ai donné parce que j'ai beaucoup reçu pendant mon séjour au Bénin. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux donner? Donc, l'idée de ce récital est venue avec le directeur du CCRI. On voit là derrière des jeunes, c'est un jeune orchestre béninois, des enfants de 13 à 17 ans, qui m'ont accompagné, piano, basse, guitare, batterie, percussion, etc. Et c'était un moment d'échange. Les enfants se sont vraiment appropriés notre musique, la musique qui accompagne mes textes, mais en même temps, ils les ont interprétés aussi à leur manière, un peu à leur sauce, et je les ai laissés vraiment carte blanche pour... Comment vous avez été reçus par les gens du Bénin? Eh bien, quand ils ont compris que vous venez de la Martinique, est-ce qu'ils savent où est la Martinique? Est-ce qu'ils connaissent nos liens? Ils nous connaissent. Évidemment, ils connaissent Césaire et Fanon. Et ils ont ce besoin, cette demande de lien fort, de connexion avec nous. Ils ont beaucoup insisté pour que je revienne, pour que je ramène des Martiniquais, pour que ce lien-là ne se rompe pas de nouveau. Ils sont vraiment... demandeurs de ces échanges, de ces retrouvailles en quelque sorte, puisque l'histoire nous a brutalement séparés et le temps est venu vraiment des retrouvailles. Alors, il semblerait qu'il y ait une liaison entre Fort-de-France et le Sénégal, Dakar. Est-ce que ça va encore rapprocher les Martiniquais de l'Afrique? Et puis, je n'arrive pas à situer Dakar, le Sénégal par rapport au Bénin. Est-ce que c'est très loin? C'est pas très loin, c'est environ 3 heures, un peu moins de 3h30. D'accord. 3h25 à peu près, Dakar-Cotonou. Alors, pour qu'on comprenne bien, parce que chez nous, quand vous dites c'est pas loin, mais c'est 3h30, chez nous, on fait... Oui, mais par rapport aux 8 heures, par rapport aux 8 heures avec la France, parce que là, pour aller au Bénin, j'ai fait donc Fort-de-France-Paris 8 heures. Un nombre incalculable d'heures de transit. Et ensuite, Paris-Cotonou en 6 heures. Ah oui, donc 14 heures de vol plus à peu près 6 heures de transit. C'est long. Vous arrivez fatigué là-bas. Absolument. Tandis que là, si on fait Fort-de-France-Dakar en à peu près 4 heures, Dakar-Cotonou à peu près 3 heures, l'ensemble en avion. L'ensemble fait moins beaucoup moins que les 8 heures d'arrivée. D'accord. Et ça permettrait évidemment il y a beaucoup de personnes qui sont très intéressées. Oui, c'est très attendu par eux autant que par nous. Cet appel avec l'Afrique. Oui. Parce que des fois on dit que les Africains n'aiment peut-être pas trop les Antillais. Enfin, on entend ça. Hein. On entend ça aussi quand on va en France, avec les étudiants. Mais je pense que ce que vous êtes en train de dire, on démystifie tout ça et que ce n'est absolument pas ce que j'ai vécu, ni la première fois, ni la seconde. Et quand j'ai eu l'occasion, j'ai fait des restitutions donc de ce que j'ai écrit pendant ces 2 mois. Et les gens avaient des larmes aux yeux en disant, mais en fait, vous nous ramenez à cette histoire que la ville, et puis c'est une histoire qui est très complexe en fait. Tout à fait. Et d'entendre quelque part des bribes de leur histoire dites par une enfant dont les parents ont traversé l'Atlantique,
ben, ça générait beaucoup d'émotions. Et ils ont cette gratitude du fait que il nous est possible de reparler de tout cela, de mettre les choses à plat, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent aussi, et d'aplanir les choses, de les clarifier et puis de les guérir à terme. Oui. Parce que c'est une blessure qui est là et qui... Oui. Ouais. Alors, est-ce que la pandémie de Covid-19 a frappé le Bénin autant que l'Europe, que la France, la Martinique Beaucoup moins. Pendant que j'étais là, c'était... d'une part, ce qu'il y a, c'est que comme les gens se soignent pour le paludisme, donc ils ont une forme d'immunité. C'est une réalité. Et puis, on s'attendait, les Occidentaux s'attendaient à ce que le Covid fasse des ravages en Afrique. Ça n'est pas du tout le cas. D'accord. Et on va faire un petit peu de tourisme, vous allez nous dire, le plat national, qu'est-ce que les gens aiment là-bas? Alors, ils mangent ce qu'on appelle la pâte. La pâte, c'est une espèce de bouillie qui peut être faite avec du manioc. On consomme beaucoup de manioc là-bas, avec du maïs également, ou avec de l'igname pilé, akassa, etc. On mange de la viande, beaucoup de viande. Ils ont un poulet qu'on appelle le poulet bicyclette parce que les poulets sont très secs. On dit qu'ils courent partout librement, donc pour les attraper, il y a un peu une légende autour du poulet bicyclette. Donc la chair est très ferme et très sèche. Et beaucoup de poissons également. À Ouidah, il y a deux types de poissons, les poissons de mer et puis les poissons de la lagune également, puisque Ouidah est entouré de lagunes et voilà. Donc, c'est un beau pays à visiter. C'est un magnifique pays. Par moments, on pourrait se croire ici ou en Haïti. Je retrouvais des hibiscus, des coquelicots, toutes nos plantes, des manguiers, c'est à se demander si c'est coquelicot, tout ça, si c'est pas venu déjà avec nos ancêtres de là-bas. Peut-être il faudrait faire des recherches, mais... L'igname, tout ça. Alors, vous nous avez fait tenir un petit film, je crois. Oui. On le découvre ensemble, si vous voulez bien. Oui, on le découvre. Et vous allez nous expliquer alors. D'accord. Merci beaucoup. Merci, Madame Nicole Cage. À 15 ans, donc vraiment des... On a vraiment l'impression d'entendre la musique de chez nous. On aurait pu être à la Maison du Bel Air, Sainte-Marie. Oui, mais c'est une de mes compositions qu'ils ont réinterprétée en fait. D'accord. Donc avec cette expérience que vous avez vécue, vous sortirez le livre. Donc on va revoir la page, s'il te plaît, Manuela, pour la couverture du livre. Plus fort que l'oubli, le titre est fort. Oui, mais c'est vraiment le ressenti qu'il y a quelque chose qui est plus fort que tout ce qu'on a essayé de nous faire, en fait. Logiquement, nous n'aurions pas dû être là, nous n'aurions pas dû avoir survécu à cette horreur que nos ancêtres ont connue. Parmi les photos qu'on a vues, il y a la couverture du livre Non, il y a le flyer des différents événements que j'ai vécu là-bas.
Qu'est-ce qu'on a encore comme photo? On va jeter un coup d'œil aussi en même temps sur tout ça. Alors ici, c'est un atelier d'écriture que j'ai animé dans un complexe scolaire. Et vraiment, j'ai eu un accueil royal sur les murs de l'école, du complexe. Voilà, ouais. Ils ont fait une banderole avec mon portrait, avec des extraits de mes œuvres. Et là, c'est tous ces enfants-là que j'ai accompagnés dans les ateliers d'écriture et qui étaient tellement heureux. Et qui, voilà, là, on est en pleine séance d'atelier, mais là, c'est avec des lycéens. Dans un lycée. Ces jeunes-là, je les ai accompagnés à écrire des textes. Ils ont aussi écrit des chansons. Et je les ai invités à venir interpréter ces chansons en première partie de mon récital. Et les gamins étaient heureux de vivre cette expérience, de monter sur scène, d'être interviewés, de chanter des choses qu'ils ont écrites eux-mêmes. Et j'ai eu beaucoup de bonheur lors de cet atelier, de ces ateliers en fait. Les enfants sont vraiment très réceptifs et avides d'apprendre, de connaître, de savoir. Voilà. Voilà, c'est la banderole donc qui était sur... voilà, à l'entrée du complexe. Mot pour mot dans la vase des mots. Cours primaire, Adrito Agla, Bénin. Oui, donc ça c'était à Cotonou. Et le lycée qu'on a vu avant, c'était à Ouida, des jeunes du lycée de Ouida. En tout cas, vous avez été absolument très contente de ce voyage, de tout ce que vous avez vécu là-bas. Parce que ici, je suis avec le leader des tambours du Bénin. C'est un groupe de percussions, de tambours sacrés, des percussions sacrées, parce que la dimension spirituelle est omniprésente au Bénin. Donc c'est monsieur Eric Akakpo qui m'a accompagnée pour la restitution donc, de ma résidence d'écriture, et Eliane Chagas, qui est une comédienne béninoise, tous les deux de Ouida, donc, qui m'ont accompagnée pour la restitution donc, de cette... Donc lui, il jouait du tambour, il chantait, et Eliane Chagas disait le texte avec moi. Et c'était un très beau moment d'échange. Et les vêtements sont comme ce qu'on voit un peu... Les gens portent beaucoup le pagne, comme la comédienne, là, Eliane Chagas. Bon, les gens s'habillent aussi à l'occidental, mais très près, le tissu, le pagne, les ensembles, voilà, avec ce qu'on appelle les boubous, c'est ça? Même pas. Pas forcément que des boubous. Ça peut être aussi des ensembles pantalons, des robes, jupes, etc. Ou simplement le pagne attaché, comme on l'a vu là pour la comédienne. Et ça se fait de façon naturelle. Le maire, par exemple, de Ouida, quand il vient dans les manifestations, il vient avec la tenue traditionnelle. Il n'est pas habillé à l'occidental. Il y a vraiment... mais les choses se font... Il n'y a pas une revendication autour de la tenue traditionnelle. Les choses se font comme ça, de façon naturelle. Bon, les plus jeunes sont plus, effectivement, habillés à l'occidental. D'accord. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous raconter tout ça, madame, parce que vraiment, vous nous avez permis de voyager aussi avec votre voyage en Afrique. Oui, mais j'espère vraiment que les Martiniquais vont continuer, parce qu'il y a déjà cette démarche-là, mais ils vont continuer à avoir cette curiosité vis-à-vis de ce que j'appelle le continent source. On nous a appris à diaboliser quelque part l'Afrique, à diaboliser les religions ancestrales, etc. Et vous avez rencontré des Martiniquais là-bas? Alors, j'ai rencontré des Martiniquais, oui. Par exemple, j'ai rencontré Martiniquaise guadeloupéenne Colline Thompson, qui est mariée à un Martiniquais, qui travaille au niveau de la présidence du Bénin, au niveau de la culture. Et qui fait un travail important donc pour continuer à tisser les liens au niveau culturel entre les Antilles et le Bénin. J'ai rencontré une Guadeloupéenne également qui a épousé un Béninois. Mais il y a effectivement ce désir d'aller là-bas et parfois de s'y installer.
Bien. Ce sera votre cas, probablement. Probablement. Madame Nicole Cage, merci beaucoup d'être venue à Zouk Télévision. Merci de de m'avoir voyager avec reçu. vous. Vraiment, c'est formidable ce que vous avez fait là. Je vous souhaite beaucoup de courage et puis beaucoup de bonheur pour la suite. Merci. Le livre, Donc la aussi suite le théâtre, ici, oui. le 19 mai, à la médiathèque du Saint-Esprit. D'accord. Il y aura la restitution donc, de cette, sous forme de lecture spectacle Oui. avec Monsieur Patrick Servius, Oui. qui est un chorégraphe, metteur en scène, et puis José Zébina à la création musicale. Donc on va donner à entendre et à voir aussi ce texte plus fort que l'oubli. José Zébina, qui est un excellent percussionniste, batteur, percussion, tout ça. Merci beaucoup, Madame Cage, et tenez-nous au courant pour la suite. À bientôt. Merci. À bientôt aussi à vous, si vous nous avez suivis. Merci beaucoup à Manuela pour la réalisation de l'émission. À très vite.